Bonjour, bienvenue à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de La Matinale, une émission proposée par Gestion de Fortune, Investissement Conseil, Profession CGP et Patrimoine 24. Au sommaire de cette édition, on parle de la fusion du moment Cyrus et Erez s'allient pour créer un nouveau champion de la gestion de patrimoine. On va parler également actifs immobiliers, on va voir qu'il y a des opportunités en ce moment. Et enfin, les marchés financiers plutôt euphoriques en cette fin d'année. Est-ce que cela va durer ? La matinale, c'est parti. Le premier invité de la matinale, c'est Meyer Azoghi. Bonjour Meyer. Bonjour Fabrice. Président du groupe Cyrus, qui regroupe Cyrus Conseil, les sociétés de gestion financière Amplegest et Octo, et la société immobilière du groupe Eternam. Vous venez d'annoncer une fusion avec Erez pour créer peut-être demain un nouveau champion de la gestion de patrimoine. Alors, première question très simple, pourquoi cette fusion ? J'ai envie de dire que cette fusion est une évidence qui repose sur un mariage industriel évident, d'une complicité. On se connaît avec Patrick Ganancia depuis fort longtemps. Et puis derrière, il y a trois idées qui sous-tendent ce rapprochement. La première, c'est une croyance très forte au développement du marché de la gestion privée. Pour des raisons sur lesquelles on pourra revenir, le besoin client qui nous a toujours guidés, et là, il est fort, il faut pouvoir l'accompagner. Donc on croit au développement et à l'émergence d'acteurs de la distribution qui ne sont pas forcément des banques, qui ne sont pas que des CGP. Ouais. La deuxième idée forte, c'est la nécessité d'un effet de taille et d'un effet volume. Nous sommes dans une profession qui est de plus en plus réglementée, qui nécessite des moyens, des volumes pour avoir une offre diversifiée et sécurisée. Et cette offre sécurisée nécessite beaucoup de matières grises, des moyens de plus en plus forts. Le nouveau groupe, juste avant le troisième point, oui, fera à peu près combien en taille ? En termes d'actifs, très exactement 16,7 milliards, 510 personnes et plus de 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Voilà quelques métriques qui posent effectivement le nouvel ensemble. Troisième point. Troisième idée forte, c'est l'idée de créer une marque. Je crois que nous avons une proposition de valeur qui est très bonne, mais nous ne sommes pas connus. Et notre limite essentielle aujourd'hui, c'est la reconnaissance. Que spontanément, des chefs d'entreprise, des cadres dirigeants puissent dire « Tiens, je vais voir un conseiller en gestion de patrimoine, qu'il soit champion ou pas, mais en tout cas, on a besoin de montrer l'émergence de cette activité à côté de celle des banques. » Est-ce que votre ambition, c'est de concurrencer peut-être certains grands noms de la banque privée, tels que Rothschild, Lazard ou Pictet demain ? Alors déjà, en termes de nom, il faut savoir raison garder. Nous n'avons pas encore cette notoriété, on verra dans quelques dizaines d'années. Mais bien évidemment, sur une partie de notre segment, nous sommes en concurrence avec des grandes banques. Nos segments essentiels sont la gestion privée et la gestion de fortune. Sur nos clients en gestion de fortune, nous sommes régulièrement en concurrence avec ces banques. Et de temps en temps, nous emportons le morceau. Et, oui, donc très clairement, nous sommes en concurrence. Maintenant, nous avons également d'autres typologies de clients. Et je crois qu'en tout cas, par rapport aux conseillers en gestion de patrimoine, on se rend compte à très peu. Notre part de marché est estimée à 6-7% pour 160 milliards à peu près. Donc vous voyez, il y a encore une marge de manœuvre très grande. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, l'essentiel de nos parts de marché sont allées acquérir auprès des banques privées. Alors les banques privées, puis les grandes banques de réseau aussi, ou les divisions des banques privées. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous le dites, il y a des parts de marché à prendre. Ça veut dire que ce marché n'est pas assez bien adressé ? Il est bien adressé pour une typologie de clients qui est très fortunée. Il y a une segmentation, c'est vraiment le maître mot. Oui. Aujourd'hui, certaines banques privées, les pure players, en dessous de 10 millions, vous n'existez pas. Il y a ce qu'on appelle, c'est pas très joli, un ventre mou autour d'1 million à 5 millions, avec un turnover important des banques, avec une offre qui est drivée par une réglementation. Non pas que nous n'ayons pas une réglementation, mais nous avons une souplesse qui est plus grande. Aujourd'hui, on a une profondeur d'offre, une qualité d'offre, que ce soit avec Eternam, avec Amplegest, avec Octo, avec notre savoir-faire en produits structurés, en private equity, qui est beaucoup plus large et qui doit nous permettre normalement de grappiller quelque part de marché dans les années qui viennent. C'est ce qu'on vous souhaite évidemment pour les années futures. Justement, tiens, on se penche sur 2024. C'est vrai que Cyrus a été très actif ces dernières années au niveau des acquisitions, de la consolidation du groupe. Est-ce que cette boulimie d'acquisition, Meyer Azoghi, va continuer en 2024 ? Bon, déjà, boulimie n'est pas le terme approprié. Nous continuons à nous regrouper. Je pense qu'il y a deux modèles. Il y a ceux qui ont envie de continuer à travailler tout seuls. Ils existeront sous une autre forme. Et d'autres qui ont compris qu'il fallait absolument disposer de moyens et que l'indépendance capitalistique n'était plus suffisante. Il fallait une indépendance de moyens et donc regrouper. Pour ce faire, oui, il y a encore des cabinets qui sont
à la recherche d'adossements et nous irons plutôt dans des régions dans lesquelles nous ne sommes pas encore présents. Nous avons notamment dans l'Est sur Strasbourg, nous n'avons pas encore de présence, mais la croissance externe n'est qu'un des moteurs de notre développement et je crois que l'une des idées forces justement dont je parlais tout à l'heure, cette marque, c'est pour être une attraction également, donc avis aux collaborateurs, aux banquiers privés qui se posent des questions, qui veulent vivre une aventure entrepreneuriale pour rejoindre un groupe comme le groupe Cyrus qui sera la fusion donc de Erez, la maison Erez et Cyrus Conseil pour le Wealth Management. Donc pas que de la croissance externe, mais également de la croissance externe avec des personnes qui nous ressemblent et qui viennent compléter notre dispositif pour avoir cet effet de marque sur l'ensemble du territoire. J'ai une dernière question pour vous. Vous parlez de fusion, c'en est une, et une belle fusion dans ce monde de la gestion de patrimoine. On sait souvent que 1 plus 1, le but c'est de faire 3, et des fois ça fait même pas 2, ça fait 1. Quels sont selon vous les ingrédients d'une fusion réussie ? C'est, je crois, la première, la nécessité, c'est déjà de partager la même vision du marché. Donc, avec Patrick Ganancia, il n'y a pas l'épaisseur d'une feuille de papier. Ensuite, c'est d'avoir une ADN commune. Nous l'avons dans le partage de la création de valeur. Dans ce nouveau groupe, un salarié sur 2 sera actionnaire. C'était le cas chez Maison Erez, c'est le cas chez Cyrus. Et ensuite, c'est les synergies. Aujourd'hui, des regroupements, quel que soit leur nom, croissance externe, fusion, n'ont de sens que s'il y a des synergies, et essentiellement des synergies de revenus. Nous avons aujourd'hui de très belles manufactures, une offre très profonde qui va pouvoir s'adresser à l'ensemble des clients. Encore une fois, c'est le besoin client qui nous a amenés à aller vers cette fusion. Voilà, en tout cas, on suivra ici cette belle aventure. Merci Meir Azoghi. Je rappelle que vous êtes président du groupe Cyrus, et à très bientôt dans la matinale. À bientôt. Et dans la matinale, on parle tout de suite actif immobilier avec notre invitée, c'est Anne-Catherine Hellman. Bonjour Anne-Catherine. Bonjour. Vous êtes gérante et associée de Ceris Reim. Tout à fait. On va mieux connaître Ceris avec vous. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. Une première, Ceris, ça veut dire quoi ? Alors Ceris, ça veut dire 2 choses. La première, c'est que mes associés avaient voulu acheter leur premier actif à Ceris. Donc la foncière qu'ils ont créée s'appelait Foncière Ceris. Oui. Depuis, elle a changé de nom. Et la seconde, c'est qu'en fait, Ceris, c'est la première ville d'implantation de Disney. Donc ça a le côté un peu magie et puis magie de Noël actuelle. Voilà, dans le 77. Tout dans le 77, tout à fait. Alors justement, Ceris Reim, justement la société, on vous écoute pour une petite présentation. Alors Ceris Reim, c'est une société qui fait de la gestion immobilière dans son ensemble. Donc c'est tout ce qui va être l'investment management, donc l'acquisition finalement d'actifs jusqu'à la cession. L'asset et le property management. Donc asset management, c'est tout ce qui est création de valeur, et property management, c'est tout ce qui est relation avec les locataires et relations techniques du bâtiment. Très bien. Justement, quel bilan de cette année 2023 ? C'est un bilan très positif, puisqu'aujourd'hui, on a augmenté le nombre d'effectifs à la fois en France et sur tous les pays européens sur lesquels on est présent. On a continué à développer la Belgique, l'Espagne et le Portugal. On est en train de finaliser l'ouverture de notre filiale en Allemagne aussi. On a été sur un chiffre en cours en asset management d'un peu plus de 700 millions d'euros aujourd'hui, et je pense qu'on sera à 750 à la fin de l'année. Donc on a augmenté d'un peu plus d'une centaine de millions par rapport aux acquisitions. Et on a un bilan vraiment actif au niveau des acquisitions, puisqu'on a fait pas mal de choses sur cette année. Donc comme je disais, une centaine de millions au travers de bureaux, de commerce, d'activités, de logistique. On a même acheté un musée en fin d'année, donc c'était une acquisition assez atypique. Et on a aussi cédé, puisqu'en début d'année, on a cédé 2 actifs. D'accord. Donc gestion active, on l'entend parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on dit que ce monde des actifs immobiliers, il est un petit peu en crise, il y a des valorisations qui s'effondrent. Ça veut dire qu'il y a des opportunités dans ce marché actuellement ? Ah oui, il y a de grosses opportunités. On va voir surtout ça, je pense, début 2024, puisqu'il y a énormément d'arbitrage en cours sur des CPI ou sur des grands comptes qui vont arriver avec des actifs qui vont devoir céder assez rapidement probablement, donc avec des taux d'intérêt qui vont être évidemment plus bas que d'habitude, ou plus élevés selon où on se positionne, mais clairement sur la catégorie opportuniste et value-added, qu'on affectionne particulièrement côté Ceris, il y aura des vraies opportunités. Oui, sur quel type justement de biens, puisque vous nous avez dit que vous regardez vraiment l'ensemble des actifs aujourd'hui ? Quasiment l'ensemble, oui. Plutôt sur du bureau, je pense, sur de l'activité aussi. Ça va être les 2 principales catégories. Probablement sur d'autres typologies, si on prend un peu la partie green, c'est-à-dire vraiment restructurer les immeubles. Puis il y aura peut-être aussi sur de la santé et de l'hôtellerie, mais ça, c'est un petit peu moins ce qu'on fait. Alors justement, sur le green, on parle de plus en plus de valeur verte des actifs immobiliers. Est-ce que c'est une problématique à laquelle vous êtes sensible ? Comment on fait pour bien évaluer aujourd'hui cette valeur verte et la prendre en compte ?
Alors c'est difficile encore de bien l'évaluer parce qu'il y a plein de choses qui sont en cours, mais on est très confronté à ça, nous, au niveau des asset managers, puisqu'il y a tout ce qui est le décret tertiaire qui a été mis en place et qu'il a fallu honorer en fin d'année dernière. On a le décret PACS qu'il faut honorer en fin de cette année, donc c'est tout ce qui va être mis en place de GTB, donc d'équipements techniques au niveau des immeubles. On a les labellisations, les certifications auxquelles on est confronté, puisque beaucoup de nos locataires nous demandent maintenant à rentrer dans des immeubles ou certifiés ou labellisés. Oui. Et on a mis, nous, en place en interne la politique RSE, donc c'est tout ce qui est un petit peu changement de vision de l'entreprise vers un côté plus green. Et on met en place pas mal d'éco-défis, c'est-à-dire qu'on sensibilise les équipes à tout ce qui va être association, mise en place d'un potager, enfin voilà, de petites choses comme ça. Le dernier, c'était ramener des médicaments usagés en pharmacie. Et voilà, d'excellentes initiatives, effectivement. Anne-Catherine Hellman, une question, bien évidemment, puisque vous êtes vraiment à cheval entre l'immobilier, mais aussi le financement, bien sûr, de ces actifs. On a vu une période inédite avec une montée des taux d'intérêt voilà, de pratiquement 1% à 4,5%. Aujourd'hui, on est sur une pause. Comment vous voyez cet environnement? Comment il affecte justement votre activité? Alors, on a même plus que 4,5, parce que certains de nos financements sont à plus de 5%. On va dire que au niveau de l'activité, ça a légèrement ralenti certaines acquisitions, puisque vous allez chercher les bons financements. Donc, on a été voir plus de financeurs que d'habitude aussi. On a mis en concurrence les banques, ce qu'on ne faisait pas avant. Donc, ça a été beaucoup plus contraignant au niveau des acquisitions pour nous. On a mis des conditions suspensives dans nos offres d'acquisition, ce qu'on ne mettait plus au niveau du financement. Et puis, ça a été d'être assez agile par rapport aussi à pourquoi pas mener des acquisitions en fonds propres, ce qui n'était pas le cas non plus en 2022, puisque les taux d'intérêt étaient à 2,50, 2,80. Donc aujourd'hui, c'est plutôt l'agilité qui prime. L'agilité, ça sera le maître mot également pour 2024 ? Oui, tout à fait. Ça va faire partie des choses aussi qu'on va voir. Alors, les financements sont un petit peu plus faciles à obtenir maintenant, parce qu'on a revu quelques banques qui arrivaient en disant, bon, on n'a pas fait grand-chose sur 2023, donc là, il faut qu'on arrive à faire sur 2024. Donc, sur la fin d'année, on a pas mal de partenaires bancaires qui nous ont contactés, ce qui n'était pas le cas non plus, parce qu'une banque, en général, vous allez la voir, elle ne vient pas vous voir. Donc là, c'est vraiment l'effet inverse qui se passe, et je pense que 2024, ce sera ça aussi. Eh ben, on suivra ça également, bien évidemment. En tout cas, un grand merci d'être passé par la matinale. Je rappelle que vous êtes gérante et associée de Ceris. Merci Anne-Catherine Hellman et à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt. Dans la matinale, tout de suite, on accueille David Wiersba. Bonjour David. Bonjour Fabrice. Vous êtes directeur du développement chez Varenne Capital. Vous allez nous présenter Varenne Capital, mais juste avant, vous vouliez faire un petit mot pour notre confrère disparu, Yves Brutin. Oui, merci de me donner l'occasion. Alors, je connaissais très bien Yves, comme beaucoup de gens de la profession. Et voilà, comme je vois le logo Patrimoine 24 et qu'on est sur cette antenne, je voulais avoir une pensée émue pour Yves, qui était quelqu'un d'exceptionnel, très attachant et qui m'a beaucoup aidé dans le métier. Donc voilà, c'était l'occasion de faire un petit mot et de dire qu'on pense fort à lui. Merci David, effectivement, ça méritait d'être dit. Alors, on revient sur notre sujet, ou plutôt sur cette année, voilà ce bilan pour Varenne Capital. Petit mot d'ailleurs de la société pour ceux qui ne vous connaissent pas encore. Oui, alors quelques mots sur Varenne. Varenne est une société de gestion indépendante. On n'est plus très nombreux dans ce cas-là, donc on aime bien le préciser. On gère un peu moins de 3 milliards d'euros à date. La particularité de Varenne, alors bon nombre de nos partenaires le savent, mais c'est qu'on associe dans tous nos fonds 4 stratégies de gestion complémentaires. C'est les mêmes stratégies dans tous les fonds. Et ce qui va différencier les différents véhicules entre eux, ce sont les règles de construction de portefeuille propres à chacun des fonds. Pour gérer tout cela, on a une équipe de 44 personnes. On a continué à structurer la société. En 2022, nous ont rejoint 9 personnes et en 2023, 9 personnes également. Et sur ces 44 personnes, 18 sont dédiées à la gestion pour gérer les 4 stratégies que j'évoquais il y a quelques instants. Alors justement, David, on sait 2022 a été assez catastrophique au niveau des actions comme des obligations. On a eu une année plus active cette année. Quel est justement le bilan pour Varenne Capital ? Oui, alors 2023 est une bonne année à date. Là, au 8 décembre, on a des performances à 2 chiffres sur tous les fonds. Varenne Valeur est aux alentours de 10 et Varenne Global aux alentours de 17. Varenne Sélection se situe plutôt entre les deux. Donc c'est une année favorable en termes de performance. Alors, on a connu des montagnes russes, c'était assez sinusoïdal, mais c'est vrai que pour les sociétés qu'on a en portefeuille, celles qu'on a sélectionnées, le comportement en bourse était favorable. On a su en profiter avec, je pense qu'on en dira quelques mots, un rallye sur les dernières semaines des marchés, évidemment, qui a été favorable pour nous parce que les titres qu'on a se sont bien comportés. Alors voilà, on espère afficher à la fin de l'année des performances favorables et repartir sur une nouvelle année avec le sourire. C'est vrai, vous l'avez dit que l'environnement est plutôt euphorique là depuis début novembre. Est-ce que vous partagez justement cet enthousiasme des marchés ? Est-ce que vous pensez que cette bonne tendance va se poursuivre ?
Alors, je sais pas sur le partage, mais en tout cas, on en est content. Il y a un ensemble de facteurs qui expliquent rationnellement, je pense, cette hausse des marchés. Les marchés sont pas toujours rationnels, mais là, je pense que les facteurs sont assez lisibles. Le 10 ans aux US a baissé. Je pense que on sait tous que les banques centrales, enfin, on anticipe une baisse des taux au premier trimestre des banques centrales. Il y a eu un resserrement des spreads de crédit, donc le marché du crédit est reparti. Le pétrole est à des niveaux plutôt favorables. La volatilité a baissé, donc tous ces facteurs expliquent, je pense, la hausse, des marchés qu'on a connus ces dernières semaines. 2024, ça sera une autre affaire. Il y a d'autres facteurs à prendre en compte, évidemment, éventuellement un resserrement monétaire, éventuellement des tensions géopolitiques, il y en a beaucoup. Alors il y a pas mal de choses à dire. La première, c'est que généralement, après une année où les marchés sont fortement haussiers, on a des marchés qui sont généralement un peu moins forts. Bien sûr. Donc on verra, on anticipe nous plus de volatilité. Il y a ces fameuses élections aux États-Unis. Donc ça, on pense que c'est quand même une sécurité entre guillemets, dans le sens où les États-Unis et leur politique fiscale ont la capacité d'agir assez rapidement si jamais il devait y avoir de mauvaises nouvelles d'un point de vue, comme je le disais, géopolitique notamment. Alors, elles pourraient agir assez rapidement. On l'a vu avec les différentes guerres qu'on a connues récemment. Ils ont agi très rapidement. Donc pour nous, c'est une sécurité. Donc je dirais volatilité qui pourrait repartir. Mais les États-Unis qui sont là un petit peu en sécurité, ce qu'on pense nous et qui est, je pense, favorable pour notre gestion, c'est qu'il va falloir aller sélectionner les bonnes opportunités idiosyncratiques. On va vers une normalisation des marchés, on en parle depuis longtemps, mais je pense que là, on en voit quand même les bribes, avec les bonnes entreprises qui se comportent bien en bourse et les mauvaises moins bien. Ça paraît évident à dire, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc à nous, en tant que gérants actifs, d'aller sélectionner, notamment sur notre stratégie cœur long action, les bonnes entreprises qui correspondent à nos critères et qui seront favorables et qui se comporteront bien en bourse demain. Au-delà du marché, on se penche justement vers cette année 2024 avec des nouveautés chez Varenne Capital. Absolument. Alors, dans tous les fonds qui existent aujourd'hui, Varenne Valeur, Varenne Global, Varenne Sélection, qui sont disponibles pour nos partenaires, on assemble, je l'ai évoqué tout à l'heure, 4 stratégies de gestion. Le long action comme stratégie cœur de portefeuille et des stratégies de décorrélation et de couverture, du short, de l'arbitrage et des couvertures macro. Depuis très longtemps, chez Varenne, on utilise la data pour avoir l'information la plus qualitative possible. On a développé des outils très sophistiqués depuis très longtemps et l'utilisation de cette data nous permet aujourd'hui de créer de nouveaux produits. Alors, j'ai pas le droit aujourd'hui forcément de vous citer les noms et de vous expliquer de quoi ils seront composés parce qu'on attend les derniers agréments, mais on sera ravis de venir en parler prochainement et de vous expliquer comment est-ce qu'on utilise cette data dans notre gestion Varenne Capital. Rendez-vous est pris, effectivement, pour ces nouveaux produits. Donc, début 2024. Merci, David Giersbach. Merci, Fabrice. Je rappelle que vous êtes directeur du développement chez Varenne Capital et à très bientôt sur notre antenne. À bientôt, merci.